Salut! Avec le collectif du Pain des Roses, nous faisons cette vidéo depuis nos différents secteurs pour vous inviter à manifester avec nous les 7 et 8 mars prochains à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Cette année, le 8 mars s'inscrit dans un contexte particulier. Les femmes sont en première ligne de la crise sanitaire depuis maintenant un an et sont aussi en première ligne de cette crise économique sans précédent et de la vague de licenciements en cours. En France, par exemple, ça se traduit par plus de 800 plans de licenciement et de suppression de postes depuis mars 2020 et plus de 250 millions d'emplois à plein temps qui sont supprimés dans toute l'année 2020. En Tunisie, par exemple, c'est la filiale sous-traitant aéronautique de l'ATECOR qui a décidé de licencier 356 travailleuses du jour au lendemain, les laissant sur le carreau. Comme l'a dénoncé le groupe des femmes des raffineurs de Grand Puy depuis les 40 jours de grève qu'ils ont vécu, derrière ces emplois détruits, ce sont des familles ouvrières qui sont touchées. L'une des choses que la pandémie de Covid-19 a mis en avant, c'est l'effroyable démantèlement des services publics depuis des années. Dans les écoles, nous avons dû continuer à accueillir des dizaines d'enfants chaque jour, malgré les risques sanitaires, et ce, sans protocole à la hauteur. Mais pour le gouvernement, la priorité, c'est d'avancer sa politique islamophobe à travers le projet de loi séparatisme qui cherche à établir une idée d'unité nationale après le meurtre de Samuel Paty, alors qu'il renforce le vrai séparatisme, principalement celui de classe, en renforçant activement des projets d'écoles et d'établissements privés. D'ailleurs, l'actualité de ces derniers mois a remis au premier plan les questions des violences sexistes et sexuelles avec le hashtag MeTooInceste et MeTooGay. Cela montre qu'il est impératif d'imposer une éducation féministe et nous savons que cela ne sera pas fait par Blanquer ou un autre ministre. Il est nécessaire que nous nous organisons en commission totalement indépendante des institutions de l'État, comme nous l'avons fait pour imposer un protocole sanitaire à la hauteur de la crise au début de l'année. Dans nos facs aussi, la parole se libère, notamment avec le hashtag ScienceSport qui a mis en lumière les violences sexistes et sexuelles au sein des institutions d'élite et mis sous le silence par leur direction. Tout cela dans un contexte où la détresse et la précarité étudiante deviennent de plus en plus visibles et atteignent de niveaux alarmants sans aucune réponse efficace de la part du gouvernement. Et ce n'est pas non plus Frédérique Vidal qui a reculé sur la gratuité des protections hygiéniques dans les facs, mais mène une offensive islamophobe contre les savoirs académiques et notamment les études de genre, qui nous fera croire que les droits des femmes sont une priorité pour le gouvernement. C'est ce même État capitaliste et patriarcal qui restreint les budgets des services publics, qui organise et légitime la précarité des femmes. C'est ce même État qui est totalement incapable de résoudre les violences sexistes et sexuelles en proposant comme seule issue de renforcer les institutions policières, répressives et judiciaires. Nous devons renverser le patriarcat avec notre force organisée dans une lutte totale contre l'État capitaliste et ce régime social qui ne nous réserve que de la misère, des souffrances et des inégalités. C'est pourquoi nous vous invitons à venir manifester avec nous le dimanche 7 et le lundi 8 mars, parce que nous voulons du pain, mais aussi des roses.